Démarche associative qui a été créée un peu plus de 20 ans pour organiser des filières de qualité, des filières agricoles et alimentaires de qualité, qui a vocation à améliorer les impacts, que ce soit santé, nutritionnel, et avec une vraie volonté d'être accessible au plus grand nombre. Donc de ne pas faire une démarche de qualité supérieure, mais une démarche de qualité nutritionnelle et santé pour tous. Et au sein de ce projet Bleu Blanc Cœur, on porte un projet écométhane, dont vous voyez quelques photos, c'est un projet collectif. Aujourd'hui, c'est 700 éleveurs en France qui sont dans notre projet, des éleveurs qui s'engagent à travailler leur mode de production, d'élevage, d'alimentation. On remet de l'herbe, de la luzerne, du lin dans l'alimentation des animaux, pour remplacer du soja, qui est souvent d'importation. Et on améliore les émissions carbone de ces vaches laitières d'une vingtaine de %. Et on est à l'heure de... vous avez tous entendu parler du fameux rapport de la Cour des comptes qui disait que pour maîtriser nos enjeux climatiques, il aurait fallu abattre 20% des élevages aujourd'hui. La solution, elle n'est peut-être pas là, parce que l'élevage laitier français, c'est aussi la préservation de nos territoires, c'est des haies, c'est des écosystèmes qui sont préservés, c'est de la biodiversité, vous en avez parlé tout à l'heure. Et on peut, juste par l'amélioration de l'alimentation des vaches, remettre de l'herbe, rien de plus naturel, améliorer les émissions de 20%. C'est ce qu'on fait. Alors c'est 700 éleveurs, c'est pas beaucoup. J'ai entendu parler tout à l'heure de scalabilité, ou de passer à l'échelle. Nous, on s'est amusé à faire le calcul. Si les 54 000 fermes laitières françaises passaient en démarche Bleu Blanc Cœur, c'est des milliers de tonnes de CO2 non produits. On s'amuse à traduire ça en kilomètres de voiture. C'est 28 milliards de kilomètres de voitures non parcourus. Donc au niveau de l'élevage laitier, on peut faire des choses, on peut engager. Et puis, du coup, on est aussi dans des démarches de paiement pour services environnementaux, de communication et d'information. Et c'est vrai que ce projet-là, il existe depuis plus de 10 ans. Il a été reconnu par les Nations Unies. Il a été reconnu par le ministère de l'Environnement aujourd'hui. Techniquement, scientifiquement, il est hyper solide. Il a été co-construit avec l'INRAE. Et je crois que notre enjeu, c'est de le déployer. Voilà. Et ce soir, il est reconnu. Et donc, merci à tous. C'est un vrai honneur pour nous. Communauté. Bravo, félicitations encore. Merci beaucoup. Il illustre tout à fait cette situation. Il y a trop de méthane, les vaches produisent du méthane, éliminons des vaches. Mais quand on comprend comment fonctionnent les estomacs de la vache, comment ce méthane est produit et comment on peut moins en produire, eh bien on se dit que, et vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, madame, pas la peine de réduire le nombre de vaches, changeons l'alimentation des vaches. Très bel exemple aussi avec la SNCF tout à l'heure. Vous dévoilez le lauréat. Pourquoi avez-vous décidé, avec l'ensemble des membres du jury, je le disais à l'instant, de remettre ce prix spécial coup de cœur? Pourquoi? Parce que c'était un jury très désagréable. Non, il y avait tellement de bons dossiers, voilà, tellement de bons dossiers que c'était difficile de tous les départager. Il fallait donc inventer une nouvelle catégorie, ça paraît assez évident. Hélène va répondre de manière plus sérieuse, je suis sûr. Je crois que ce qu'on va récompenser est très très audacieux et probablement est un début de réponse à quelque chose qui nous préoccupe tous beaucoup, c'est-à-dire le partage de la valeur. Voilà, donc il y a quelque chose d'audacieux et qui a probablement un avenir devant lui extrêmement fort et qui peut faire école. Voilà toutes les raisons pour lesquelles on a décidé de remettre un prix un peu spécial à cette action. Alors ça y est, je crois qu'on peut, on peut découvrir qui est le coup de cœur du jury cette année. Le prix coup de cœur de notre jury est attribué à Bleu Blanc Cœur pour écométhane. Bravo. Et Nathalie, c'est Nathalie qui va revenir certainement française. Non, cette fois c'est Pierre Veil, qui est co-président de Bleu Blanc Cœur. Bonsoir. Félicitations. Venez chacun sur votre croix, s'il vous plaît. Ce fameux chemin de croix. Félicitations. Merci, on est venu à la Tour du Rhône. Comme ça, on peut prendre des photos. Merci. Qu'est-ce que je vais dire? Parce que Nathalie a déjà expliqué très brillamment ce qu'était écométhane. Jamie en a remis une couche pour expliquer encore mieux, moi aussi bien ce que c'était. Qu'est-ce que je vais rajouter? Nathalie l'a dit avec la fougue d'une fille de son âge.
Moi, je vais le faire avec un peu de recul. D'ailleurs, je suis très content. Vous avez bien bossé dans le jury, vous avez récompensé une équipe qui a bien bossé. Et ça fait longtemps qu'on bosse là-dessus. Ça fait longtemps qu'on bosse là-dessus parce que je vais faire une petite séquence émotion, souvenir, mais la première étude, c'est long, enfin, c'est pas aussi simple que de dire on mesure. Il faut mesurer le méthane émis par les vaches, c'est compliqué. Et la première étude qu'on a fait là-dessus avec l'INRA, ça date de 2001. On l'a publié en 2003. On a commencé à en parler autour de nous. On dit on a une mesure, les gars, c'est important. C'est pas un additif, c'est pas un antibiotique qui va tuer la bactérie qui produit le méthane. Les éleveurs vont faire ce qu'ils veulent, mais on va mesurer ce qu'ils font. Et ça, c'est un levier. Vous parliez d'une soirée dédiée à l'économie positive. Ça, c'est positif, de dire faites ce que vous voulez. Moi, je mesure. Vous avez parlé de trucs KPI, d'indicateurs. Ben là, je mesure. Je ne me contente pas de dire je fais bien. Je mesure. On vient de la nutrition. On avait créé Bleu Blanqueur après une étude clinique où on mesurait l'impact de ce que mangeaient les animaux sur la santé de l'homme. Donc la mesure, c'était dans nos gènes, on va dire. Mais ça n'a pas été bien accueilli. Quand on allait voir les laiteries ou les interpros dans ces années 2001, 2003, 2006, ils nous disaient surtout rentrez chez vous et n'en parlez pas. Personne ne sait que les vaches émettent du méthane. Donc c'est positif, mais je blague à peine. Je ne blague pas du tout. Après, il y avait des reconnaissances, on savait que c'était vrai. La reconnaissance de la CNUC, la Convention 4 des Nations Unies pour le climat, ça date de 2012. Ça nous a ouvert la voie à la compensation volontaire. Donc on a pu vendre ces tonnes et rémunérer les éleveurs pour les efforts qu'ils faisaient, qui étaient mesurés et mesurables. Donc on était contents. Après, il y a eu d'autres choses. Petit à petit, on s'est développé. Puis il y a eu un point, je vais me permettre de faire ça peut-être pour conclure. En 2016, on a eu l'agrément d'un fonds défiscalisé qui permet aux gens de donner de l'argent. Parce que cette transition agroécologique, il faut aussi la financer. Les Anglais disent, ou les Anglo-Saxons, money talks, l'argent parle. Et bien cet argent, on le reverse aux éleveurs en s'appuyant avec une base de calcul mesurée, quelles tonnes de CO2 qu'ils ont émis. On a remis hier. Des fois, il y a des mairies, des fois, il y a des collectivités qui financent ça. Et je trouve que c'est assez... Vous parliez de partage de valeurs. C'est quand même une belle partage de valeurs de dire c'est bien la transition agroécologique. Mais si on veut, comme disait Jamil, pas être, comme dit le piège du bon sens, si on veut qu'il y ait encore des vaches, des paysages, des haies, des bocages, et que ces vaches elles émettent moins de méthane, ben, à chacun de faire son taf. Le paysan fait son boulot, les chercheurs ont fait le leur, maintenant à la société de s'engager. Donc mesdames, messieurs, vous avez repéré Nathalie, venez la voir avec un carnet de chèques. Merci beaucoup.